Bon, camarades mauriciens, qui position, qui manière, j'espère que tout correct dans l'île Maurice et dans le monde. Le dimanche 12 mai 2024, aujourd'hui, les amis. Tout d'abord, un grand merci à tous Mauriciens membres de la diaspora et aussi basés à l'île Maurice qui suivent mes bonnes vidéos, qui partagent mes bonnes vidéos sur d'autres canaux de communication comme WhatsApp, Facebook. Me tenir à remercier eux. Continuez à liker et à partager les vidéos, c'est très important. Et voilà, un grand merci à eux. Dans cette vidéo-là, les amis, me tenir à parler de deux sujets. La jeunesse et la politique. Ça, c'est le premier sujet. Deuxième, droit de vote. Droit de vote de la diaspora, est-ce que c'est possible ou pas? Donc, deux sujets. Tout d'abord, les amis, le regard que les jeunes ont vis-à-vis de la politique. Donc, l'implication des jeunes de la politique à l'île Maurice. Nous tous trouver en ce moment qu'il y a vraiment un manque d'intérêt de beaucoup de jeunes pour la politique, pour qu'ils participent activement dans la politique. C'est un phénomène qui touche beaucoup de pays dans le monde, pas nécessairement l'île Maurice, c'est un phénomène mondial. Dans beaucoup de démocraties, nous qu'à dire, qui a une certaine maturité, il y a ça manque d'intérêt là pour la chose politique. Les amis, surtout les jeunes qui peuvent get mon vidéo, pour dire que ça fait bien important et de bien vraiment prendre conscience de ce qu'il me peut dire. C'est vraiment très important qu'ils ne pas commettre ben même erreur qui moi me commette et ben du monde de ma génération ou ben du monde plus ancien, plus âgé que moi, ils commettent. C'est vraiment important qu'ils comprennent le message qui me poussé passer dans sa vidéo là. Au deuxième des affaires. Si tu pas prends ton destin en main à l'âge de 20 ans, personne pas pour là pour toi. Si tu peux penser qui te dire que la politique, c'est une affaire loin, c'est une affaire qui pas concerne moi, qui malsain, qui est un escroc là-dedans, qui il a toutes sortes de qualités, magouille, tout ça qui déroule là-dedans, parce que c'est une affaire négative, c'est une affaire qui malpropre, c'est une affaire qui la plupart des gens, je veux dire, qui participent dans la politique, c'est pas un niveau intéressant, un niveau culturel ou académique intéressant. Et je pensais que, voilà, nous laisse la politique à ces gens-là. Dire, mais ça n'a pas aucun impact sur moi. Mais je peux commettre un très grand erreur. Les amis, je te connais, à l'âge de 20 ans, moi aussi, moi, j'ai un idéal. À mon niveau, je me rappelle à l'époque, j'ai un idéal. À l'âge de 20 ans, quand tu es jeune, tu as un idéal sur le futur. Parce que c'est normal quand tu arrives à l'âge-là, si tu commences à développer toi, tu commences à lire à une hauteur, tu commences à exposer à plusieurs modes de pensée qui te lire, qui te trouver dans le cinéma ou même dans la musique, tout ça, tu commences un idéal dans la vie. Voilà. Malheureusement, à mon niveau, ce qui m'est capable de réaliser, c'est qu'il est limité. Moi, je suis limité par plusieurs aspects parce que moi, je ne suis pas issu d'une famille euh, riche, tout ça. Et nous, idéal, 20 ans, on pensait, c'est nous, il a un bon travail, il a une bonne situation professionnelle et ensuite tout va se suivre. En fait, le travail, c'est un élément essentiel, bien sûr, dans la construction d'un individu
et comment ensuite les développer. Euh, je connais mon pensée, moi, qui des fois nous besoin essayer de mettre la charrue avant les bœufs. Parce que si te dire qu'à 20 ans, il y a une situation, moderne famille misère, moderne famille qui paie la moyen, mais la politique c'est trop compliqué. Euh, Moi, préfère concentrer moi l'étude, euh, voilà, au travail, le gain un diplôme pour gagner un bon travail et la politique viendra après. Euh, Au penser, les amis, nous besoin comment on se pense différemment. Non, nous besoin comment on se penser qui, regarde ça, moi à 18 ans, moi adulte, moi fait que fini mon collège, mais moi besoin implique moi tout de suite dans la politique. Moi dis c'est ça qui je besoin commence à penser maintenant. Pas attendre de dire, regarde ça, comme vous finissez, faire l'étude universitaire, non, après l'élection c'est loin, c'est la démocratie pas concerne moi. Euh, non, moi laisse ça pour plus tard. Ça, c'est un grand erreur qu'ils ont le faire. Je- Si jamais je commence pense comme ça. Je connais la politique, beaucoup de monde disent ça se transmet aussi en famille. Comme les mauvaises manières aussi, ça se transmet des parents vers l'enfant, tout ça. Donc la politique aussi, c'est quelque chose euh, qui transmet beaucoup par la famille. Qui fait beaucoup de jeunes pas intéressés à la politique à l'âge de 18 ans, 19 ans, 20 ans, parce que déjà dans la famille, pas de une culture politique, pas de un débat politique, pas de ben, idée qui tu peux échanger, un débat d'idées sur la partie au membre de la famille. Et c'est très important, vous pensez aussi, qui ben, parents aussi, comment s'impliquent les ben enfants, comment on se discute avec les ben enfants, la vie publique. C'est très très important. À l'heure du repas, tout ça, parce qu'en France, enfin, dans beaucoup de pays, côté une démocratie, une politique, un pays plus avancé, ben souvent, il y a un débat à l'heure du repas, tout ça, côté de cause, la politique, hein, c'est un peu comme ça. Donc, les amis, ça, c'est un des bons facteurs plus importants voilà, la politique, le débat politique se transmet des parents vers l'enfant. Deuxième, et ça, forcément pas dire que si tes parents, ils votent tel parti politique, que toi aussi tu vas suivre le même exemple. Et ce que je peux dire là, c'est que l'intérêt pour la chose politique, c'est aussi une raison familiale à ça. Ça, c'est la première chose qui m'ont envie de faire passer. Deuxième chose, c'est l'éducation. Le système éducatif à l'île Maurice. Ben, comme on m'a déjà dit ça dans une vidéo il y a longtemps, mais à l'île Maurice, nous pas enseigne, comme je dirais, comment on dire ça, la façon de réfléchir, enfin, le débat d'idées, nous pas enseigne le débat d'idées. Nous, structure éducative bien orientée, très orientée sur le parcours académique. Et même les débats d'idées, m'ont pas trouvé il y a ça au sein des collèges, etc. Tu as ben modèle United Nations, tu as des fois ben, récital, comment on appelle ça, une compétition qui est organisée par British Council ou par l'ambassade américaine qui fait ben jeune une cause, un sujet en anglais, tout ça, mais quand tu guettes, c'est ben jeune lycéen qui a le possible dans ce débat là, mais tu apprends beaucoup de choses par cœur et ils peuvent juste, entre guillemets, euh, cause de ça dans sa circonstance, dans sa venue là. Donc,
Il y a une déconnexion, je connais, entre l'anglais et une langue maternelle qui est le créole, hein. Je- Si phénomène débat d'idées en langue créole dans le milieu scolaire, dans le milieu secondaire, que ce soit plutôt à l'école, niveau secondaire, à partir de 15-16 ans, 15 ans peut-être, et déjà là, ben, jeune commence à développer un certain sens critique. Si phénomène débat en créole au sein des écoles, au sein des lycées à l'île Maurice, mais déjà là, ben jeune, pas pour sentir ensuite intéressé par la chose politique parce que il y a pourtant qui c'était un débat. Un débat d'idées en créole, vraiment, que tu capable articuler en créole, tu capable réfléchir en créole, tu capable déconstruire aussi certaines ben, idées reçues en créole. Le créole, c'est une langue vraiment formidable, les amis. Si je apprendre cause en créole bien, c'est un très très grand pouvoir qui est capable de vous construire la société de l'île Maurice de demain. Troisième, troisième chose, les amis, c'est que à l'île Maurice, nous payons une structure, une association qui accompagne, qui est en place pour, par exemple, un scout ou d'autres associations, peut exister à l'île Maurice, ça m'a là. Pour ben jeunes, vous êtes capables de mettre tout ensemble, comment se réfléchir collectivement. Euh, nous manque beaucoup d'associations à l'île Maurice. Nous manque aussi le civisme. En France, c'est une affaire qui beaucoup de jeunes impliquent dans une association civique et ensuite ça permet de comment se développe ce potentiel oratoire, ce potentiel qui aussi comprend avec les autres jeunes ben débat qui capable venir des fois contradictoire, hein, parce qu'il nous besoin d'accord qui si nous fait un débat à l'île Maurice, si nous anime un débat, euh, c'est pas hostile au sens du communisme. Ce qui me peut redire pour le sens du communisme, c'est il nous a fait me remarquer qui beaucoup ça peut développer. Moi pas dire toi que c'est mais c'est un mode de pensée communiste marxiste. Ça c'est là si on a des gens qui débattent, un peut dire l'autre là pas interrompre moi et laisse-moi finir causer. Ça je connais c'est vraiment une culture marxiste ça. C'est-à-dire quand on a des gens qui peuvent causer, il dit ah non l'autre là pas grave interrompre et laisse-moi finir causer. Ça je connais c'est une technique le domaine structure marxiste communiste qui a développé longtemps. Donc, un vrai débat, hein, un débat d'idées, un débat que tu as des interlocuteurs. Par exemple, vendredi dernier, tu as une émission que Shakil Mohamed et que Avinash Tilak, c'est ça, euh, une émission de télé que m'ont trouvé que une émission de radio, voilà, que m'ont trouvé personnellement que c'était une première à l'île Maurice, qui m'ont trouvé un débat euh, qui ne reste vraiment dans le périmètre, qui pas ne dépasse Bourne, quand les deux personnes mettre de bon point devant, c'était faire un argument, contre-argument, ensuite il y a un échange, mais c'était très bien, moi pensais c'est un très bon exemple qui m'a donné, mais il y a eu malheureusement quelques écarts de langage, tout ça, mais nous quand même mettre ça de côté, nous guette la forme c'était bien, et voilà. Nous besoin continuer dans un débat comme ça. Ça, me pensais pour donner l'envie à plus de jeunes pour rejoindre la politique. L'exemplarité des hommes politiques, c'est très important. Montrer qu'ils étaient dans un argument, je respecter aussi l'autre personne en face et qui, comme ça, il y a un échange d'idées, il y a un débat constructif à faire. Donc, troisième sujet, voilà, c'est
une association, civisme. Quatrième, qu'à rejoindre le troisième, mais ce qui m'a déjà commencé à dire, c'est l'exemplarité d'un homme politique. Nous besoin, malheureusement pour le moment, il est comme ça, nous peinons une classe politique exemplaire à l'île Maurice parce que je projette beaucoup de négativité. Quand tu as un débat à l'Assemblée nationale, quand tu as le débat public, c'est vraiment beaucoup médiocre. Hein. Donc, mais ne pas quand même mettre tous les politiciens dans le même panier, loin de là. Comme on disait, c'est pas tout le monde qui est comme ça. Il y en a beaucoup enfin, il y en a majoritairement nous, des hommes politiques à l'île Maurice, ils ont une culture démocratique, ils ont une culture d'argumenter, de laisser la parole, tout ça. Donc, c'est assez archaïque dans cette approche, mais le fait est que, voilà, il y a des hommes et femmes politiques à l'île Maurice euh, qui ouvrent l'esprit, qui permettent à ce qu'il y ait un débat. Donc, ça, c'est quatre éléments qui m'ont évoqué là, qui m'ont pensé, ben, jeune, déjà, j'étais au courant de beaucoup de ces affaires-là, et moi, c'est moi j'ai envie de dire, si je commettais une erreur, si je pensais qu'ils étaient à 18 ans, et je dire que mon amour l'avenir devant moi, moi, l'avenir, c'est peut-être aller voir ailleurs, aller découvrir le monde, ce qui m'a fait aussi. Mon quitte l'île Maurice à l'âge de 22 ans, mais euh, mon réalisé avec le recul, c'est que euh, nous bien implique-nous dans la vie, nos pays, dans la vie sociale, dans la vie économique, bien sûr, dans la vie politique, nous bien implique-nous, parce que si nous disons, c'est pas mon travail, ça, c'est un lot de monde qui peut faire ça, mais nous pouvons commettre une très très grande erreur, les amis. Euh, c'est l'erreur qui moi me commettent, qui beaucoup euh, des gens de ma génération, des générations plus anciennes aussi que moi, les 50 ans, 60 ans, ils commettent, c'est qu'ils jetent une lave la même avec le pays, je me dis ça c'est ça pas regarde moi, c'est trop un système qui nous a qui malpropre entre guillemets à l'île Maurice, ça pas concerne moi, mais nous regarde ailleurs, nous qui était si l'herbe est plus verte ailleurs et c'est une erreur parce que nos pays, nos bisins impliquent nous pour nos pays. Nos pays, c'est très très important, les amis. C'est très très important. Si nous pas faire ça, si toi jeune te pégues mon vidéo, tu peux dire mais allez, moi continuer, moi un individualiste, voilà, moi le vivre aux États-Unis, moi le vivre en France, moi le vivre en Angleterre ou je sais où, et moi pour sentir mieux là-bas, peut-être, peut-être. Mais il y a une partie qui te pour délaisser, te pour quitter, parce que moi remarqué hein, avec beaucoup les membres de la diaspora qui toujours essaient de connecter eux à l'île Maurice, mais à 60 ans, 65 ans, c'est trop tard pour toi impliquer toi maintenant à l'île Maurice pour enfin nous il n'est jamais trop tard aussi, ça dépend dans qui te paye à l'investitoire, donc peut-être d'avoir une association, tout ça, oui, c'est très bien. Mais à 65 ans, si je peux penser, mon point d'impliquement dans la politique à l'âge de 65 ans, moi, ça, c'est du n'importe quoi, parce que c'est quand tu es jeune, quand tu as un bon physique, tu as un bon, euh, de la santé, ok, qui te cave, participe activement dans la politique parce que ça demande énormément d'énergie, ça demande énormément de courage, de conviction. Et c'est là, au cas entre 20 et 50 ans, qui te bien vraiment impliquant dans la politique. Commencer au moins. Donc, pour les jeunes, mon cas, voilà, pas laisse, pas laisse, pas laisse, comment nous cas dire, les gens crient la caravane passe, tout ça, mais vous êtes bien impliqués dès maintenant dans la politique. Et comment vous êtes impliqué, ça aussi c'est important.
Alors, c'est là que peut-être, il y a peut-être ben jeunes, je pas pour envie impliquer dans la politique quand on peut dire ça, mais, euh, mais c'est la réalité des ce que maman me trouve là. Je connais. Et il y en a beaucoup de jeunes, enfin, bon, on va pas dire beaucoup, mais il y en a de jeunes qui peuvent dire j'étais impliqué dans la politique, j'étais à, à l'université, à l'étudier ou à gagner un travail. Après, je trouve dans une structure politique. Est-ce qu'ils appellent ça impliqué dans la politique? En fait, pour moi, c'est non. La politique, je te connais, les amis, il y a plusieurs structures qui, en tout cas, impliquent dans la politique directement ou indirectement. Si tu peux participer au sein d'un syndicat, ben, tu peux participer dans la politique. Si tu peux aller manifester, tu peux participer dans la politique. Si, voilà, il y a un employé dans une compagnie qui est licencié et tu peux envie comme avocat à défendre son employé là pour qu'ils se gagnent de tu, ben, tu peux impliquer toi dans la politique. Donc, la politique, c'est pas juste quelque chose de besoin mettre une cravate euh, et de besoin bien rendre un parti politique assisé. Et ça, c'est la politique, non. Et on peut trouver, hein, on peut déjà, franchement, on trouve quelques membres de la diaspora mauricienne qui me connaissent hein, personnellement, qui m'ont trouvé, ils étaient dans l'île Maurice et je trouve maintenant, je peux assiser devant le, entre guillemets, le front là, tu trouves qui, tout ça l'année, tu pas entendu, tu pas trouvé d'un coup, quelques mois avant les élections, tu trouves point et vous êtes là. Donc, ça, c'est franchement du charabia, du n'importe quoi, enfin, c'est vraiment démagogique aussi. Donc, qui te pensait, qui te peine, comme l'année te peine implique-toi dans la vie active à l'île Maurice, te peine implique-toi dans la vie de tous les jours. Hein. Donc, comme on dit, comme un syndicat, ben travailleur, implique tout ça, c'est pas zéro. C'est une comme l'année à l'étranger. Et d'un coup, avant les élections, tu trouves point Z pour demander le vote. Mais pour moi, ça, franchement, c'est un très mauvais exemple. Donc, voilà, on finit énumérer ben raison qui fait ben jeune pas impliqué dans la politique, qui raison, et aussi qui fait me penser que c'est important qu'ils soient impliqués dans la politique. Je te connais, pour me terminer là, il y a un problème. Enfin, le monde est à la croisée des chemins, comment vous êtes capable de trouver en ce moment. Hein. En Europe et dans la guerre en Ukraine, et ça, la guerre là peut risquer de déborder, atteindre l'Europe de l'Ouest. Euh, Ensuite, nous avons la montée, on va dire, en Europe, une montée de son genre de fascisme extrême droite qui peut monter en Europe. Nous pouvons remarquer en ce moment, par exemple, un grand pays comme l'Allemagne, il y a ce fascisme là qui peut commencer à monter. Après, il y a aussi une guerre au Proche-Orient qui est vraiment très très grave. Enfin, après, nous peut guetter, nous avons dérèglement climatique, nous avons destruction de la biodiversité dans plusieurs endroits dans le monde et une PL26e extinction de masse. Donc, les amis, ben jeunes qui m'ont remarqué en Occident, en Europe, en France, tout ça, mais beaucoup ben jeunes pessimistes. Hein. Il y a un ben jeune qui n'est plus envie de reproduire le même schéma qui n'existait avant, un schéma de production, capitalisme, tout ça, ça modèle-là, peut-être que nous pourrions manquer l'amour du capitalisme. Hein. Moi, peut commencer un peu doute ça. Ça pour capable venir. Mais dans quel horizon ça peut venir, ça c'est vraiment très très incertain. Mais ce qui m'envie de dire, c'est que vous êtes bizarre, le monde, le monde de demain, c'est eux qui pour construire. Et si vous n'êtes pas impliqué dans le débat
maintenant, dans la construction, génération des nouvelles idées maintenant. Parce que ben idée pas pour sortir comme ça d'une baguette magique quelque part. Je peux lire un livre, une idée qui est écrit en France ou une écrit à mon parent de ça et je peux essayer de transcrire à l'île Maurice. C'est l'erreur qu'il nous peut faire, les amis. Ben idée, je sujet de ben débat. Ben débat contradictoire, comme on nous a dit, que tu as des gens, plusieurs gens peuvent causer. C'est quand tu causes, quand tu échanges de ben idée qui tu échanges de ben point de vue qui te gagne ben une idée émergée. Et souvent le cas c'est ben dans toute structure humaine quand tu guettais depuis la nuit des temps, mais c'est souvent les bonnes idées qui surgissent. Hein. Sinon, on nous partit pour arriver comme espèce. Donc, vous pensez qui depuis plusieurs milliers d'années, nous adopter majoritairement des fois des bonnes idées, mais après, nous avons remarqué là, 20e siècle, 21e siècle, qui une bonne idée qui nous prend au 19e siècle, surtout l'Europe occidentale qui a adopté 20e siècle, 19e siècle, qui nous à la catastrophe climatique et à la catastrophe qui nous peut trouver en ce moment. Ok, premier partie. Vous pensez, vous revenir là la prochaine fois, nous pour essayer d'approfondir ça, la jeunesse et la politique. Deuxième, les amis, c'est le droit de vote. Droit de vote de la diaspora. Est-ce que c'est possible on va dire pour les prochaines élections? Je connais mon idée sur le sujet et ce qu'on va trouver, c'est que c'est pas possible de le faire. Il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons logistiques. Si tu es inscrit ou pas dans une circonscription, mais quand tu es à l'étranger, tu ne peux pas inscrire dans aucune circonscription. Tu as besoin d'enregistrer sur la liste électorale. Et voilà. Mais il y a un membre de la diaspora en France qui nous a posé la question, il dit mais est-ce que pourquoi nous payons le droit de vote, tout ça? Mais c'est impossible. C'est impossible. Pour qui te participe activement dans la démocratie à l'île Maurice, tu as besoin à l'inscrire sur la liste électorale et tu dois le voter. Donc physiquement, donc à l'île Maurice. C'est la seule façon. Et droit de vote des étrangers à l'île Maurice, mais il y a une affaire qui me fait qu'apprendre. C'est pour ça que je suis invité de continuer à lire. Et la Constitution, c'est un document très important qui est capable de lire, qui est accessible sur Internet. Moi, me lire donc sur le droit de vote, qui a le droit de vote à l'île Maurice. Mais je connais tout citoyen du Commonwealth qui, à Maurice depuis plus de 2 ans, il a le droit de voter. Et il a le droit aussi de poser candidat. Donc, tout citoyen du Commonwealth qui plus que 2 ans à l'île Maurice, je tiens droit à voter. Donc, je connais le docteur Navin Rangoulam qui fait quelques démagogies par rapport à ça, par rapport à ce qu'il peut dire les Bangladesh qui votent, tout ça. Déjà, tout ce qui est bouc émissaire, tout ça, moi pas content. Quand un politicien commence à faire une théorie bouc émissaire que c'est les étrangers ou c'est les telle ou telle communauté, tout ça, pour moi, je me trouvais que c'est pas bien. Mais peut-être que Navin Rangoulam parti au courant qui, dans la Constitution, dit que tout membre, toute personne qui est issue du Commonwealth, il viendra voter. S'il ne reste plus que 10 ans à l'île Maurice. Donc, c'est ce que je peux trouver. Hein. Donc, il y a la Constitution, moi, la Constitution, donc, ils m'ont téléchargé depuis le site de la Tournée Générale aussi. Donc, on compare avec d'autres copies qui me tiennent, mais voilà, dis-toi, dans la Constitution, right to vote at elections, donc 44, section 44. Il y a en anglais, any person who is registered as an elector in a constituency shall be entitled to vote in such a manner as may be prescribed at any election for that constituency, unless he is prohibited from so voting by any law enforcing measures
because he is a returning officer or he has been concerned in any offense connected with elections. Donc, voilà. Et qualification of electors, 42, qualifications of electors, hein. Subject to section 43 qui dit toi, section 43, 42, disqualification. Alors, lire qualification of electors. Subject to section 43, a person shall be entitled to be registered as an elector if and shall not be so entitled unless he is a Commonwealth citizen of not less than the age of 18 years and either he has resided in Mauritius for a period of not less than 2 years immediately before such date as may be prescribed by Parliament, or he is domiciled in Mauritius and he is resident there on the prescribed date. Donc, en créole, il y a toi qui, si un Dimoun est un citoyen du Commonwealth et qui a plus que 18 ans et il habite à l'île Maurice depuis plus que 2 ans avant la date donc, des élections, s'il réside à l'île Maurice, mais il a droit à voter. Donc, les amis, les Bangladeshis qui sont à Maurice depuis plus de 2 ans, ils ont droit à voter. Hein. Donc, et la diaspora, bien sûr, comme à Monésa, pour plusieurs raisons, mais nous pas pourquoi voter. À moins qu'ils te retournent Maurice et qu'ils t'inscrivent sur la liste, enregistre-toi la liste électorale, tout ça, et pour qu'ils te capable à le voter physiquement. Et tu besoin physiquement présent à l'île Maurice. Donc voilà les deux sujets que j'ai envie d'aborder dans sa vidéo là, les amis. Ben, si c'était dans un commentaire, une suggestion à faire, ben, moi, bien content qu'ils aient écrit ce commentaire, qu'ils partagent la vidéo aussi, et ils abonnez, très très important qu'ils aient abonnés. Et moi, le but, c'est qu'ils me continuent à faire une vidéo. Plus me penser, moi, de mon côté, c'est éducatif. Je pense que c'est ça le plus important. Parce que nous avons un système éducatif à l'île Maurice qui permet le débat, qui encourage le débat, qui voilà, une structure éducative à l'île Maurice, il ne pas permettre ça. Et nous devons essayer de faire abstraction de tout cela, les amis. Nous avons Internet maintenant, nous avons plusieurs médiums de communication. C'est pas une excuse qui nous est là, qui m'a motivé à l'époque comme vous êtes l'âge 20 ans, pas de Internet, pas de 20 affaires là. Donc, c'est très important qu'ils participent dans le débat public aux jeunes. Moi, c'est tout. Très bon dimanche, les amis. Bye.